Est-ce que vous êtes prêts pour le bull run qui arrive en 2025? Ça, c'est une grande question. En tout cas, de mon côté, moi, je suis prêt puisque j'ai en ma possession le Tonphone, le tout premier smartphone dédié à la crypto pour la blockchain Ton ou Ton, voilà, qui appartient à Telegram, peu importe comment vous le prononcez. Là, dans cette vidéo, on va tout d'abord parler du Toncoin, hein. Qu'est-ce que c'est? On va également parler de ce projet Universal Phone, qui est un téléphone crypto. Et également, on va le déballer et le prendre en main. Vous allez voir, hein, c'est quelque chose de très sympa. J'ai eu du mal à mettre la main dessus, c'est pas évident. Ça a pris quelques mois, c'était un peu long, mais voilà, je l'ai. Et on va ensemble le déballer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Toncoin? Le Toncoin, c'est une crypto-monnaie donc, qui est issue du projet Telegram, donc ça veut dire un Telegram Open Network, et ça a été lancé par les créateurs donc, de l'application de messagerie Telegram, hein, Pavel Durov pour le plus connu et Nikolai Durov, alors je sais pas, ça peut-être son frère, quelqu'un de sa famille, dans tous les cas. Donc, cette crypto, comme la plupart aujourd'hui des cryptos hors Bitcoin, hein, qui est vraiment la crypto mère, on va dire, hein, c'est une crypto donc, qui est conçue pour faciliter les transactions rapides et à faible coût. Voilà, on essaie d'avoir des transactions plus rapides que BTC à des coûts plus faibles. Et cette crypto sert également au stockage décentralisé dans l'écosystème Ton. Donc ça c'est pas mal. Son mécanisme de fonctionnement repose sur une blockchain de troisième génération avec un protocole de Proof of Stake, comme Ethereum maintenant, ça fait déjà quelques années, hein, qui permet de sécuriser le réseau tout en offrant une scalabilité élevée donc grâce aux possesseurs en fait, hein, de cette crypto. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails du projet du Toncoin, mais comme de nombreux projets crypto, eh bien, je m'y intéresse. Voilà. Et si d'ailleurs hein, la crypto vous intéresse, je vous invite directement à aller voir ma chaîne hein, qui est dédiée à tout ce qui est finance et investissement, où là, je parle plus de crypto. Là, sur cette chaîne, j'en parle que de temps en temps, mais c'est vraiment c'est le domaine, le sujet qui vous intéresse, allez voir cette chaîne qui est dédiée à ça. Alors, le Toncoin rapidement, hein, j'ai l'évolution là du cours sur depuis 2-3 ans, ouais c'est ça, hein, 2022. Donc on voit quand même, il y a eu une belle progression fin d'année dernière, que là on corrige quand même pas mal ces dernières semaines. Après, comme la plupart des cryptos, hein, si on regarde bien un peu les cours, hein, c'est valable pour tout le monde. Mais voilà, il y a un potentiel, hein, comme beaucoup de projets crypto, et moi je m'intéresse par curiosité et aussi par amour, on va dire, de la technologie, à pas mal de projets. D'ailleurs, bah forcément, si on fusionne de la crypto avec un côté de la tech, comme un smartphone, comme celui-ci, hein, hop, vous le voyez là, et bien franchement, c'est un sujet qui va énormément m'intéresser et c'est pour ça que donc, eh bien, j'ai commandé donc ce Universal Basic Smartphone, donc qui est un téléphone crypto, voilà, tout simplement donc lié, donc Introducing the UBS One, the first truly accessible smartphone on the Ton blockchain, driven by the community. Donc en gros, voilà. Il y a eu un deal apparemment entre Oyster Lab, la communauté hein, qui est derrière Oyster Labs, pour créer donc un téléphone vraiment dédié en fait aux passionnés déjà de crypto, aux personnes qui veulent également s'intéresser au projet du Ton. Et donc eh bien, c'est parti, ils ont créé donc ce téléphone qu'on va bientôt la déballer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus finalement? Alors, c'est pas un téléphone qui a foudre de guerre, hein. On n'est pas sur le dernier Samsung par exemple ou le dernier iPhone. On est sur quelque chose qui est quand même assez simple, assez basique, on va dire, en termes de performance. Mais il a quelques fonctionnalités sympas que je trouvais cool. Donc, tout d'abord, on a un écran arrière, en fait, hein, on va le voir ici, qui permet d'afficher des caractéristiques. Comme bon, l'heure, tout ça c'est bien, mais on peut suivre le cours de la crypto. On peut mettre également ici les cryptos qu'on souhaite suivre. Et puis on peut prendre des selfies aussi facilement avec. Voilà. C'est donc un téléphone qui est compatible avec Android 14, qui a voilà, des fonctionnalités sympas. Voilà, le Web3 in your pocket, Earn Rewards, Dynamic Identity. Je vais pas aller trop loin dans les détails, mais il y a des partenaires. En gros, voilà. Ils ont essayé de faire, si vous voulez, un téléphone crypto. Voilà. Pour les fans de crypto, pour les personnes qui s'intéressent à des projets comme le Ton, eh bien, voilà, c'est vraiment le truc à essayer d'avoir. C'était assez long, en tout cas, au moment où je l'ai commandé, j'ai dû le commander en novembre 2024 et je l'ai reçu qu'en mars 2025. Donc ça a mis quand même pas mal de temps. Il y a eu des frais de port, etc. Donc c'était pas évident.
Voilà, donc il y a plus de 180 000 membres, 20 000 membres dans le club et 500 000 dollars dans la community reward, donc les récompenses de communauté. Voilà, ils souhaitent après instaurer donc Oyster ID, des badges pour les membres, également des sortes de badges aussi. Et puis là, on a les caractéristiques du téléphone si ça vous intéresse. Voilà, on est sur une batterie de 5100 pardon, milliampères. Voilà, une caméra arrière principale de 48 mégapixels, une caméra avant de 16, ce qui est correct, hein. Le processeur est pas dingue, mais bon, ça reste quand même un 8 cœurs. On est sur du Android, on est un grand écran quand même, hein, 675, c'est pas mal. Voilà, et on a 6 Go de RAM. Voilà, c'est correct. C'est pas vraiment un téléphone très puissant, mais voilà, moi je le vois comme ça, pour un petit projet, en fait, vraiment, qui mélange à la fois le côté tech et le côté crypto, plus pour avoir un petit téléphone comme ça secondaire avec un écran arrière crypto, je me dis que c'est pas mal. Et je ne l'ai pas payé très cher. Alors, je le précise, hein, je ne l'ai pas dit, je crois, encore dans cette vidéo, mais ce n'est pas un placement de produit, hein. J'ai juste en fait commandé, je suis tombé sur le projet il y a maintenant un petit moment, je l'ai commandé, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler. J'ai pas pris le temps de le faire avant, mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est toujours cool de vous faire une petite vidéo qui change un peu des vidéos habituelles. Là, on va déballer ensemble ce téléphone. Voilà, quoi vous dire de plus? On pouvait gagner des récompenses. Je sais plus exactement combien j'ai gagné en achetant le téléphone. Si ça vous intéresse, j'essaierai de retrouver les rewards, mais je me rappelle plus exactement. Voilà, donc je le faisais pas pour gagner des rewards en plus. Je faisais vraiment ça, vraiment pour avoir le téléphone. Mais après, on pouvait gagner des trucs en plus. Voilà, bah écoutez, hein, je pense qu'il est l'heure, hein. On va déballer ça ensemble. Donc, bah écoutez. C'est parti. Alors, on a la boîte sous les yeux. Là, vous voyez normalement la boîte du téléphone. Donc, la voici. Alors, elle est très simple, hein. Ok, on est sur une boîte noire, hein, classique, avec un léger relief. Avec le design ici du téléphone, ça doit être, je pense, grandeur réelle, hein, taille réelle, je pense. Ici, sur le côté là, on a Universal Phone. Et de l'autre côté, on a également Universal Phone. Voilà, juste commencer à l'ouvrir ici pour gagner du temps pour la suite. Et à l'arrière, alors ici on va voir le code barre, alors il faut peut-être que je cache parce qu'on va voir l'IMEI normalement qui va apparaître. Et si on regarde ici, on a deux marqués, tout simplement Universal Phone, Design by Oyster Labs in California. Avec le contenu de la box, alors hop, on regarde, donc un Universal Phone, un USB-C charging cable, un phone case, donc on a une protection qui est inclus. Ok, pourquoi pas. Une protection d'écran, un manuel d'utilisation et un éjecteur SIM pin donc pour éjecter l'emplacement de la carte SIM. Voilà, Android in a trademark of Google LLC. Ok, voilà, donc simple. Ok, on est sur une boîte assez simple. Alors, on va le déballer ensemble, hein, on va voir un petit peu tout ça. Tac, j'enlève le plastique. Alors, je m'excuse, hein, au niveau du plan de caméra, c'est pas évident, je suis pas forcément équipé pour faire ce type de vidéo. Donc voilà, j'ai pas forcément quelque chose qui me permet d'avoir un grand angle dessus. Donc vous verrez plutôt le contenu comme ça, de version verticale, horizontale plutôt. Donc bah, c'est parti, on est sur une mode vraiment sympa. Tac. Ça c'est toujours la partie sympa, hein, lorsqu'on achète un téléphone ou quoi. Ok, alors on est sur du bleu, très sympa. Là on a une sorte d'empreinte ici. Voilà, ici, dessus. Ok. Universal, basique, smartphone. Voilà, je vous le montre comme ça. A smartphone for every human, designed by Oyster Labs. Ok, c'est vraiment sympa. Voilà. Ici, on va avoir le Welcome Kit. Voilà. Hop, on le retire par en haut ici. Donc à l'intérieur, on va sûrement retrouver en fait les documents relatifs, peut-être un manuel d'utilisation. Alors non, on est sur la coque. Ok, on a la coque de téléphone. Donc ça c'est bien hein, d'inclure ça, franchement c'est cool. On a le petit extracteur de SIM qui est là. Voilà. Toujours utile. Ok, on va mettre ça de côté. Il n'y a rien d'autre dedans. Non, c'est bon. On va mettre ça de côté pour le moment. Universal Phone ici. Et là, si on l'enlève comme ça, tac, on va voir alors à l'intérieur sûrement la notice Quick Guide Universal Phone. Voilà, donc sûrement un guide
De prise en main rapide, les garanties, etc. Voilà, donc il nous montre en fait comment s'en servir, hein. Bon, je pense pas qu'on va trop galérer, ça va pas être trop un souci, je pense. Ça devrait le faire, mais ok. Alors, on peut apparemment intégrer deux cartes SIM. Ok, c'est pas mal. Donc ça sera parfait, hein, dans mon cas pour un téléphone secondaire. Franchement, c'est top. Il m'en fallait un aussi justement, donc je me suis dit autant relier l'utile à l'agréable en achetant ce téléphone. Voilà. Donc on changerait ça un peu plus tard. Et ici, on a notre téléphone. Voilà, l'Universal Phone. Donc l'UBS One. On va le sortir proprement. Voilà. Non, il est quand même un peu lourd. Je pensais qu'il allait être un peu plus léger. Donc ok, ça fait quand même, ça fait quand même assez propre en termes d'esthétisme, hein. On est quand même sur un truc qui fait sympa. Alors, c'est du plastique, hein, à ce tarif-là, c'était évident, mais il est quand même très sympa en termes de design. Franchement, je trouve ça cool. Il est assez lourd, hein, pour du plastique, vraiment, c'est pas mal. Et donc là, ici, on a les deux appareils photo et l'objectif, et l'écran, pardon, en haut, ici. Ouais, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a le câble. Voilà, il n'y a pas de bloc de charge, par contre, j'ai pas l'impression. On est sur un câble USB-C, on ne peut plus standard. Voilà, voilà, et c'est tout. Voilà, bon, écoutez, c'est pas mal, hein. On va essayer de l'allumer, je vais voir s'il a de la batterie. Auquel cas, je vais le recharger un petit peu. Alors, il est tellement grand que je suis obligé de le mettre un petit peu de travers, hein. Vraiment, c'est pas un plan qui est fou, mais... Ah, ok, on a de la batterie. Mais au moins, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, là, on a une protection, on va la laisser pour le moment. Voilà, moi j'aime bien laisser un petit peu les protections au cas où. Je vais le poser, vous verrez peut-être mieux comme ça. Alors, j'ai juste un reflet. Voilà, Hello Web 3. Ok, Loading Web 3. Très sympa. Très sympa de voir ça. Hider, English, United States. Est-ce qu'on peut le changer? Bien sûr. De toute façon, on est sur du Android. Alors, ok, ça a l'air de ramer légèrement. Ben, c'est peut-être en fait le tactile. On verra. Voilà, donc là, je vais essayer de caler ça derrière. Vous verrez peut-être mieux. Ok, connectez-vous à un réseau mobile. Alors non, j'ai pas de carte SIM pour le moment. Alors, on va se connecter au Wi-Fi. Alors attendez, je vais faire ça hors champ. Voilà, pour me connecter à ma box. J'en ai pour 2 secondes. Alors ça va, il est quand même assez fluide, hein. J'ai tapé le mot de passe. Franchement, ça va. Préparation de votre téléphone, cela peut prendre que quelques minutes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en attendant qu'il charge? On a ici le bouton de verrouillage, hein, je pense, hein. Le bouton de volume, haut et bas. On a une prise USB-C juste en dessous, ici. Un micro, un haut-parleur. Hop, on est sur un haut-parleur mono, je pense. Il n'y en a pas de l'autre côté. Sur le dessus, on n'a rien. Et là, de ce côté-là, on a l'extracteur, enfin la carte SIM juste ici. Voilà, on va voir l'écran qui est là avec les deux objectifs, le flash. Voilà. Et les mentions CE. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché le téléphone en attendant. J'ai peut-être annulé, hein, sans faire exprès. Ok, copier vos applis et vos données. Alors, non, on va partir à zéro. Ne pas copier. Vérification des informations. Ok. Alors ça peut prendre quelques minutes, mais voilà, je vous passerai, hein, s'il y a des moments un petit peu trop longs, je les cutterai. Au moins, voilà, vous avez toute la prise en main du téléphone. Ignorez ça, je vais me connecter à mon compte après. Bon, quoique, non, je vais le faire maintenant. Donc ça, c'est pareil, je vais le faire hors champ, histoire de bien me connecter à mon compte Google. Ok, alors, il semblerait que je sois connecté. Donc là, j'accepte. Voilà, donc je me suis connecté à mon compte Google. Voilà, vérification du compte. Voilà, ça charge encore un petit peu. Alors, globalement, quand je l'ai pris un peu en main là, pour taper mon adresse mail et tout ça, bon, ça va. Il est pas lent, il est pas rapide non plus, si vous voulez. Mais ça se voit que c'est pas non plus un foudre de guerre, hein. C'est pas vous n'avez pas le dernier Samsung ou le dernier Google Pixel. On va accepter tout ça. Il y aura peut-être des mises à jour. Je vais accepter la sauvegarde des données. Voilà. Je vais définir un petit code. Non, ça je le ferai plus tard. C'est pas dérangeant.
Donc mettez un code, hein, protégez votre téléphone avec un code, ça c'est hyper important pour les données personnelles. L'assistant Google, why not? On verra ça après. Voilà, pareil, on verra ça plus tard. Ok, accéder à l'assistant, ok. Voilà, donc configuration Android, hein, on ne peut plus simple. Non merci. Voilà, préparation du téléphone. Web3 in your pocket. Dive into a vast ecosystem of decentralized application directly from your phone. Ok. Earn reward by simply using your phone. Your data belong to you. Earn OIS on perk by using your phone. Excellent. Donc plus on va utiliser le téléphone, en fait, plus on peut gagner de la crypto. Unlock Dynamic Oyster NFT. On peut gagner des NFT. Ok. Oyster Plus. On va accepter. On va se connecter au Ton Wallet. Alors le problème, c'est que je ne me rappelle plus où est mon Ton Wallet. Il va falloir que je regarde ça. Donc je verrai ça après. Voilà. Je le fais après. Pareil, hein, pour se connecter ici. Je verrai ça plus tard. Est-ce que je peux skip tout ça? Bien sûr. Oh, ok, voilà, bah c'est skip. Donc là, je suis sur le téléphone directement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme application? Ok, donc de base, il nous installe pas mal d'applications, je pense, dédiées à ça. On a Easter Plus. Qu'est-ce qu'on a? Townkeeper. Ok. On a Telegram, forcément. Ok, on a quelques petits trucs sympas en plus. Voilà, finissez de configurer votre UBS One. Ok, alors moi ce que je vois, hein, c'est est-ce que l'écran arrière est allumé? Alors non, pas encore. Alors comment on configure ça? Comment on configure le téléphone arrière? Est-ce que c'est directement ici, dans Oyster Plus? Non, j'ai pas l'impression. Il faut peut-être connecter un wallet hein, automatiquement. Ici, voilà, Oyster Capsule, Coming Soon, Get Started, Start, Boost, Next, Turn, Activity Tracking. Ok, donc là on peut en fait gagner des récompenses. Ça c'est pas mal. Ok, appli avec accès données conso. Donc c'est un peu comme le système de Brave, hein, c'est-à-dire que plus on utilise le navigateur, plus on peut gagner des cryptos. Ok, Timekeeper, qu'est-ce que ça dit alors? Moi j'aimerais bien avoir ici directement le cours de la crypto. Ça serait vraiment cool. C'est-à-dire que si le téléphone est posé sur l'écran arrière, je peux avoir le suivi en fait. Et ça c'est vraiment une feature qui est vraiment sympa. Alors ça change un petit peu, il est pas hyper rapide, mais franchement après, je trouve bien. Ok, donc c'est pas ici non plus, peut-être dans les paramètres alors directement. Appareil connecté, Smart Assistant, batterie, il a plus beaucoup de batterie. Fond d'écran et style, thème, non, bah écoutez, je sais pas où c'est. Bah voilà, bah écoutez, si j'arrive à le retrouver, je vous le dirai, mais c'est vrai que ça serait sympa. Ah bah voilà, ok, non, fallait juste appuyer, autant pour moi. Fallait juste tapoter dessus. Donc là, j'ai le mode selfie, no notification yet, ça c'est cool, on peut avoir accès aux notifications. Là, c'est le mode photo, je pense, le mode selfie. Si je me mets comme ça, ok, coucou, vous me voyez. Alors la qualité est pas dingue, hein, c'est pas fou. Mais par contre, ici, directement, on peut avoir le cours. Donc j'ai peut-être sûrement besoin de me connecter à mon wallet pour directement, en fait, avoir ici affiché le cours de la crypto. Voilà, mais sinon, bah écoutez, pour un petit téléphone comme ça, secondaire, vraiment c'est cool. Voilà, c'est sympa. Alors, si vous êtes un vrai passionné de crypto, franchement, ça peut valoir le coup. Pour le prix que je l'ai payé, en fait, vous avez un petit téléphone Android, en fait, voilà, à peu près au même prix, mais l'avantage, c'est que là, on est sur un téléphone avec un projet crypto derrière, avec une petite feature qui est sympa avec l'écran arrière, le suivi de la crypto, tout ça. Donc bah voilà, bah écoutez, moi je vais me mettre dessus, je vais me le configurer comme un petit téléphone secondaire, dédié un peu à la crypto, je vais essayer de connecter un ou deux wallets dessus, je vais l'utiliser, et puis si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, si vraiment je vois qu'elle fonctionne bien, bah, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo plus tard pour vous dire bah, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai gagné avec ça, est-ce que le téléphone est bien ou pas. Voilà, je vous ferai peut-être une review plus tard. Honnêtement, je ne sais pas si cette vidéo, ce type de vidéo va fonctionner, mais voilà, pourquoi pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de ce téléphone. Et bien voilà pour cette vidéo complète sur le premier Tonphone, le premier téléphone dédié donc à la blockchain de Ton. Voilà, il est juste là, vraiment on l'a vu ensemble. Voilà, pas un énorme téléphone, mais un projet sympa. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi obtenir le même téléphone, je vous mettrai un lien juste en dessous en description.
de la vidéo. Voilà, ça sera normalement le premier lien et vous pourrez commander également ce petit téléphone crypto qui je trouve est sympa. En fait, si la crypto, vous aimez la crypto tout simplement, si vous souhaitez avoir un petit téléphone pour une utilisation, on va dire, plutôt secondaire, eh bien je pense que c'est un téléphone qui est très sympa et qui est assez intéressant. Donc n'hésitez pas, en tout cas je vous mettrai le lien en description. Vous aurez également, je crois, des récompenses si vous passez bien par ce lien. Et puis, eh bien, si cette vidéo vous a plu, évidemment, le pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je parle principalement business, intelligence artificielle, liberté sur cette chaîne YouTube. Mais si vous souhaitez eh bien, du contenu plus dédié à la crypto, je vous envoie sur ma chaîne dédiée à la finance et à l'investissement. Il y aura également un lien en description. Hein. Tout est dans la description. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire voilà, de ce que vous avez pensé de ce petit téléphone bien sympa, l'UBS One, voilà, de l'Universal Phone, voilà, de Oyster Labs. Voilà, moi je le trouve cool, je le trouve sympa. Voilà, donc écoutez, si vous souhaitez en tout cas le même, hein, le lien est dans la description. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses. Hein. La première, bonne utilisation de votre téléphone crypto. Et la deuxième surtout, eh bien, à votre succès.